Bonjour les cancers, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors comme d'hab, vous le savez, ce tirage il est général. Ne prenez pas tout pour argent comptant. On n'est pas tous sur la même fréquence. Dans ce cas, je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Ou les deux d'ailleurs, comme vous voulez. Alors pour ce tirage, j'ai utilisé le Wheel of the Year pour le tarot, un arcane principal, positif et négatif sur les énergies de ce mois-ci. On aura le 77 d'Alias Gay, les sirènes et les dauphins, Marie, ange, reine des anges, pardon, et une petite carte médecine. Et ben allez, on y va les cancers, on va regarder. Waouh! Alors pour vous, on se place directement en position d'empereur pour ce mois-ci. Waouh! C'est un mois où on est dans la maîtrise, où on est conquérant, c'est-à-dire que bah vous savez exactement où vous allez les cancers. Ah, il n'y a pas de question, il n'y a pas de doute. Quelqu'un qui est aussi prospère que l'empereur, c'est rare. C'est-à-dire que là, on est sur un mois où finalement, il y a pas de manque de confiance. Au contraire, on est vraiment dans la maîtrise de ses énergies. On est là, on règne en maître dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, dans le domaine amical. Voilà. On vient peut-être nous demander de l'aide, nous demander un certain appui ou nous demander des conseils. On peut être un dirigeant de sa propre société aussi, enfin en tous les cas, on a les épaules et la carrure pour diriger, pour gouverner, pour travailler seul. C'est-à-dire que l'empereur, lui, il a besoin de personne pour réussir. Il s'est construit lui-même. Pardon. Il s'est construit lui-même et maintenant il règne, il a fait ses preuves. Donc vous aussi vous allez être comme ça les cancers et ça c'est beau. C'est-à-dire que vous allez vous affirmer, vous allez montrer qui vous êtes, vous allez montrer quelles sont vos connaissances et vous allez montrer surtout que vos connaissances elles fonctionnent, ça marche. Quand on vous demande de l'aide, vous avez la solution. C'est-à-dire que vous allez faire preuve d'autonomie et d'autorité aussi, mais une autorité pas malveillante, hein. Attention, on n'est pas dans la violence ou autre, on est sur un charisme exceptionnel, quelqu'un qui s'impose, quelqu'un qui rentre dans la pièce et qui en impose. On a tous connu une personne comme ça, on a tous déjà vu. Voilà, il y a des gens qui ont un magnétisme et qui ont cette présence de où on se dit ok ben lui il peut porter pas mal de choses sur ses épaules, c'est pour ça qu'il est dirigeant, c'est pour ça qu'il a les épaules qui sont faites pour. Et vous allez avoir aussi cette force mentale et aussi physique. Je vous sens vraiment en bonne forme pour vous les cancers ce mois-ci, donc c'est exceptionnel, tant mieux. Ensuite, on a un 8 de bâton en arcane positive. Alors ça peut être la rapidité, ça peut être de bonnes nouvelles aussi, des nouvelles qui arrivent rapidement, qui tombent comme ça. Peut-être que vous les attendiez depuis longtemps et soudainement, bah ça y est, elles viennent et ça décante une situation. C'est pour ça que vous pouvez régner en maître. C'est-à-dire que maintenant vous avez les tenants et les aboutissants d'une situation bien précise. Et ça c'est top. Ça peut être aussi qu'on vous apporte de l'aide aussi de par le biais de ces lettres. Donc vous allez pouvoir encore une fois régner en maître. C'est-à-dire que en fait la situation elle est claire, elle est limpide pour vous. Vous savez où vous allez les cancers. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de réflexion pour vous. Les choses, elles se posent. Elles arrivent, elles se posent, elles tombent au bon endroit, au bon moment. C'est top. Avec une certaine rapidité, vous avez confiance en vous, vous menez les choses à la baguette, vous menez votre vie à la baguette et ça marche, ça fonctionne. Peut-être que certains même vont découvrir qui vous êtes réellement, découvrir une certaine facette de vous que d'autres ne connaissaient pas, hein, vraiment. Parce que c'est vrai que le cancer, il est quand même tout en intériorité, c'est quand même un signe d'eau qui est souvent connecté à ses rêves, connecté, il aime bien vivre dans son monde. Et là, clairement, vous montrez que dans le monde dans lequel vous vivez, bah, vous pouvez le diriger aussi. Et ça, c'est top. C'est-à-dire que vous arrivez à régner en maître, à prouver, à justifier aux autres que finalement vous n'avez besoin de personne, que vous êtes capable de vous construire vous-même, que vous soyez dans votre monde ou pas, ça marche, ça fonctionne, c'est fluide en fait, ça avance vraiment de façon très très fluide pour vous.
Alors, d'un aspect négatif, attention à l'inertie par contre. Attention à une certaine fainéantise ou une envie de se dire « Ah bah puisque c'est fluide, bah, je vais rester tranquillement à attendre que ça se passe. » Non, en fait, c'est pas ce qu'on vous demande. Vous avez deux cartes qui sont pour moi à l'opposé. C'est-à-dire qu'on a le 8 de bâton qui représente la rapidité et le pendu qui représente le blocage. Donc s'il y a blocage, il n'y a pas de rapidité. C'est indéniable. Donc c'est assez paradoxal finalement parce que vous pourriez vous reposer sur vos acquis et ça serait dommage parce que finalement vous êtes là, vous régnez sur votre royaume, tout se passe bien dans le meilleur des mondes, tout se déroule bien et finalement on pourrait être tenté de se dire bon bah puisque ça va, je vais déléguer à droite à gauche, je vais aller me reposer, je vais rester tranquille et je vais laisser les choses se faire puisque ça avance tout seul, il n'y a pas besoin de moi. Et ça serait une grave erreur de penser ça. C'est le fruit de votre travail qui vous mène à ce statut-là. C'est uniquement le fruit de votre travail qui vous mène à ce statut-là. C'est pas le pendu qui vous y amène. Le pendu, lui, le pendu, il est bloqué, il sait pas ce qu'il doit faire, il doit regarder les choses autrement. D'ailleurs, il y a une fleur qui est complètement derrière lui, donc il peut même pas la voir, sauf s'il se contorsionne pour pouvoir la chercher, pour pouvoir la voir. Et pourtant, c'est ce qu'il faudrait bien c'est ce qu'il faudrait qu'il fasse. Arrêtez de regarder dans un sens pour aller voir ce qu'il y a dans l'autre sens. Et vous, ça, c'est quelque chose que vous savez faire. Mais vous pourriez être tenté de vous dire ah ben j'ai tout donné, j'ai donné bien assez de moi-même, c'est bon, je peux déléguer, je peux passer à autre chose ou voilà. Non, c'est vraiment pas ce qu'on vous demande de faire parce que si vous faites ça, vous allez justement bloquer la situation. Autre possibilité, ce pendu, ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui essaye de bloquer la situation. Et dans ce cas, il va falloir trouver des solutions rapides pour pouvoir justement continuer à être cet empereur. C'est fort probable que vous ayez quelqu'un qui soit pas forcément honnête avec vous, qui ne vous dise pas tout, qui vous trompe, qui vous mente, qui vous manipule. Et tout ça pourquoi? Par jalousie, parce qu'il veut prendre votre trône à vous. Et là, vous n'êtes pas dupe, heureusement, fort heureusement. Et vous allez essayer de trouver des solutions rapidement. Parce que dans votre cerveau, ça peut aller très vite, les cancers. Voilà, deux poids de mesure. Soit on est appelé à l'inertie, soit il y a quelqu'un qui va essayer de vous rendre inerte. Pareil, ça à vous de voir selon votre vie personnelle. Ensuite, le 77, il nous parle d'enfermement avec cette carte 51. Il nous parle de tristesse. Ah ouais, quand même. Hein. Il y a encore cette notion de nouvelle, de communication ici, comme avec le 8 de bâton. On a l'arbre, on a le patriarche, on a l'homme, enfin le H, et on a quelqu'un qui vous tourne le dos. Ok, donc il y a bien ce pendu là qui essaye de prendre votre place. Parce que vous, le patriarche, c'est qui? C'est lui. D'ailleurs, il se ressemble un petit peu, hein. Même chevelure, même barbe. Non, sérieux, je rigole pas. Regardez sa chevelure et sa barbe. C'est lui. Donc vous êtes toujours au centre du tirage. Donc ça c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que vous en imposez. Vous êtes quelqu'un de sûr, quelqu'un qui avait de la sagesse, quelqu'un qui avait de la connaissance, du savoir, de l'intelligence. Vous avez tout ça pour vous. Par contre, ce qui me chagrine un petit peu, c'est qu'ici on a la carte de l'enfermement. On a l'enfermement, la tristesse ou le manque et les nouvelles. Donc il peut effectivement y avoir de mauvaises nouvelles qui arrivent et qui du coup vous enferment. Alors ces mauvaises nouvelles, elles peuvent être apportées par le pendu, par la personne qui essaye de vous bloquer, la personne qui essaye de vous dire mais tu n'y arriveras pas. Peu importe la situation. Vous avez compris que quand je vous parle, quand je fais un tirage, c'est du général et j'essaie d'être aussi général possible. Donc peu importe la situation à laquelle vous êtes, les cancers, il y a quelque chose qui vient vous enfermer. Il y a l'approche d'une nouvelle qui peut arriver d'ailleurs très rapidement, mais voilà, qui peut vraiment sur le coup être bloquante. Ce qui est positif, c'est que
Malgré cet enfermement, vous avez la vitalité, puisque l'arbre va toujours représenter la force vitale, va représenter également la sagesse ancestrale, encore une fois, hein, puisqu'un arbre, bah, il grandit pas en 3 secondes. Donc du coup, vous avez cette puissance, cette puissance et cette harmonie au niveau des échanges énergétiques qui sont bonnes, d'accord? Malgré cet enfermement. Alors, il peut y avoir aussi des blocages, il peut y avoir de la fatigue, on est d'accord. Mais moi, je le ressens vraiment comme quelque chose de positif. La deuxième ligne, pour moi, est positive. Et même la troisième, puisqu'on a ce bonhomme ici, là, qui vous tourne le dos. Donc, finalement, il peut comprendre que sa place, elle n'est pas à côté de vous. Et donc, dans ce cas, il va partir de lui-même. Quelqu'un qui, je vous disais, peut vous tromper, vous mentir ou vous manipuler, il n'a pas sa place à côté de vous. Vous demandez pas ça. Donc finalement, cette personne, elle va partir d'elle-même. Donc pour moi, c'est assez positif à la fin, mais il y a quand même quelque chose ici il va y avoir un contre-coup où il va y avoir vraiment une nouvelle ici qui va vous, waouh, peut-être vous étonner, quoi, vous stopper, vous étonner. Par contre, vous avez encore une fois cette vitalité, cette force, cette puissance, cette maturité ici avec ces deux cartes. Hein, que pour moi, elles veulent dire la même chose. Quand on a l'ancêtre ici, ça peut être c'est une personne qui a de la sagesse, c'est quelqu'un qui est en lien avec les racines, tout comme l'arbre, d'accord? Donc on sait vraiment qui on est indétrônable. Le patriarche, il est indétrônable dans la famille, puisque c'est celui qui a vécu le plus de choses et qui sait le plus de choses. Donc vous êtes dans cette position-là. Donc on va essayer, hein, j'imagine bien ici, je ressens pas mal de jalousie, pas mal de non-dits ou de mensonges aussi. Donc vous pourriez apprendre que quelqu'un vous a trahi et ça vous fait beaucoup de peine. D'accord? Puisque cette peine en plus elle est reliée à vous ici. Donc ça peut vous faire de la peine. Mais pour moi vous allez retrouver avec le H, pour moi ça va être la carte de l'harmonie. Vous allez retrouver cette harmonie, peut-être en vous débarrassant du coup de cette personne-là, de la personne qui vous tourne le dos. Qui peut, voilà, vous allez remettre finalement les pendules à l'heure. Ça peut être le H de l'hostilité aussi, hein. Quelqu'un qui est hostile envers vous. Peut être, voilà, cette carte de vraiment l'hostilité. Quelqu'un qui est hostile avec vous et qui vous en veut. On ne sait pas pourquoi, hein. Cette hostilité, d'ailleurs, elle est reliée au message ici. Pourquoi on vous apporte des nouvelles qui sont hostiles? Voilà, pourquoi cette personne ici, bah, elle vous en veut? Ça va être à vous de trouver ce qui se passe. En tout cas, il y a vraiment une énergie ici qui est bloquante, qui essaye de vous bloquer. Et il va falloir vous trouver la force à les puiser dans votre énergie vitale et dans vos racines. Vraiment, il va falloir vous ancrer profondément pour pouvoir justement aller de l'avant. Et surtout dégager cette personne. On n'a pas besoin de ça dans notre vie, hein. Et c'est toujours comme ça. Quand on réussit quelque chose, et ben ça embête les autres et du coup, bah, on va mettre la carte de l'arbre. Et du coup, bah, ça crée des jalousies, hein. Énergie positive, c'est ce que je vous disais. Les énergies qu'on a vues ici, du coup, avec la carte de l'arbre et le patriarche, hop, ce sont de bonnes énergies. Vous êtes dans de bonnes énergies. Et ça, on vous le rappelle encore ici. Entourez-vous de personnes et de situations positives et évitez la négativité. C'est vraiment ça que vous allez devoir faire, les cancers, c'est éviter la négativité. Évitez les personnes qui vous bloquent ou passer par-dessus. Franchement, foncez dans le mur, passez par-dessus, montez l'obstacle. J'ai envie de vous dire, pour que cette chose elle soit derrière vous et montrer que vous de toute façon c'est pas une montagne qui va vous faire peur, hein. Si la montagne s'il y en a qui ont peur de la montagne, vous allez l'escalader puis vous allez passer de l'autre côté puis ciao, vous allez descendre et continuer votre route. Donc c'est ça qui est bien, c'est à dire que vous êtes déterminé, vous êtes vraiment un leader, hein. L'empereur c'est le leader, c'est un patron quoi, c'est un patron. Et vous allez devoir, vous allez être, à mon avis, votre énergie positive va être mise à l'épreuve, vraiment, puisque vous allez faire face à des obstacles ce mois-ci, mais heureusement que vous allez réussir à trouver les solutions rapidement.
Intégrité. J'ai confiance en ma capacité de savoir et ce qui est vrai pour moi. Et ça, c'est sûr. Vous avez confiance en vous ce mois-ci, les cancers, et ça, c'est génial. Vous êtes, encore une fois, ce mec-là, il est intègre. Il réussit parce qu'il est authentique, parce qu'il croit en ses idées, parce qu'il croit en ce qu'il est, parce qu'il croit en ses valeurs, parce qu'il a des valeurs. Donc, il est intègre. C'est une personne intègre. Vous êtes intègre. Vous avez confiance en vous et en vos capacités et continuez comme ça parce que c'est vraiment tout ce qu'on vous demande. Et ensuite, je suis en train de me rendre compte que c'est un petit peu le bazar là, c'est pas mon habitude. Hop. On va se les mettre comme ça. C'est pas mieux mais... Voilà. On va faire un semblant de propre. Alors, le coyote vous dit... Explore le chaos, constate l'humour de la vie. Détends-toi et ris, accueille l'imprévu. Donc il y a vraiment cette notion d'imprévu, cette notion de nouvelles soudaines qui arrivent et qui peuvent être bloquantes. Et on vous dit explore le chaos. C'est-à-dire que plus tu vas chercher dans le chaos et plus finalement tu vas apprendre sur toi-même et apprendre à lâcher prise. Plus tu vas expérimenter des expériences difficiles, et plus tu vas apprendre à relativiser la vie en disant non mais c'est bon, j'ai vécu 15 fois pire. Alors c'est pas une mouche à côté de moi qui va me venir me saouler. C'est ça que vous allez apprendre comme état d'esprit pour vous les cancers, et ça c'est génial. Et donc là on vous dit constate l'humour, finalement ris de tes difficultés. Parce que finalement il y a quoi de grave? Ça peut paraître grave, mais dans le fond, est-ce qu'on peut pas en rire de cette situation? Est-ce que dans 2 mois, on va pas rire de cette situation? Donc on vous dit de relativiser, de vous détendre et d'accueillir l'imprévu. Voilà, de toute façon l'imprévu on aura toujours dans toutes les vies. Donc on vous dit, ben voilà, s'il y a quelqu'un si vous avez de mauvaises nouvelles et qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous bloquer, de toute façon on peut pas vous bloquer. Vous êtes un empereur. Vous êtes un empereur. Donc, ce que cette personne a envie de faire, bah, c'est très bien pour elle, mais vous, ça vous dérange pas du tout. Vous allez vraiment vous positionner en tant que force, en tant que puissance et en tant qu'indétrônable. Ouais, je sens vraiment ça, c'est puissant pour vous les cancers. Hein. C'est vraiment puissant. Hein. Vous avez une telle confiance en vous, moi ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Tant mieux. Cultivez ça et vraiment apprenez à relativiser dès qu'il y a quelque chose qui arrive dans votre vie parce que finalement rien n'est grave, il n'y a que l'idée qu'on s'en fait. Je vais m'arrêter sur cette phrase, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker ou à la commenter. Je vous embrasse super fort et je vous dis à très vite. Bye les cancers!